Un bon pirate, c'est d'abord un bon marin, mais c'est aussi un bon comédien. Est-ce que tu es doué pour faire des grimaces abominables? Pousser des grognements d'ours? Taper des pieds comme si tu jouais du tambour de guerre? Oui, très bien. Parce que c'est ça le plus important quand on est pirate. Avoir l'air assez terrifiant pour que les gens se rendent sans se battre. C'est la grande voile, laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est le d'une femme qu'on appelle Anne Bonny. Anne Bonny, c'est moi. Venez avec moi si vous voulez vraiment tout savoir. Ouais. La fille de pirate, non c'est pas comme dans les livres. Ça, c'est vrai. Il y a des naufrages, des trésors et des avantages. Surtout du courage face à l'ennemi. Il y a des rencontres, des voyages à travers le monde. Je vous les raconte, moi Anne Bonny. Anne Bonny, la reine des pirates. 5e épisode sur le bateau de Jack Rackham. Alors, leçon numéro 1. Prends des notes, Moussaillon, ça te servira plus tard. D'abord, il faut bien choisir sa proie. Des bateaux pas trop gros, mais pas trop petits non plus, pour ne pas perdre de temps avec des cargaisons minables. On évite les bateaux militaires. L'idéal, c'est le marchand qui revient des Amériques, les cales pleines. Ahoy, capitaine! Ahoy! Qu'est-ce que c'est? Des voleurs? Non, des pirates! Comment ça, des pirates? Cachez tout! Des pirates? Lancez les grappins! Cachez tout, ne laissez rien traîner! Visez la proue! À l'abordage! On hurle comme des sauvages en brandissant nos armes. Le but, c'est de leur glacer le sang en étant le plus terrifiant possible. Tu peux t'entraîner devant ta glace ou dans la cour de récré. Tu verras, c'est très drôle. En tout cas, moi, ça a toujours été mon moment préféré. Je suis Jack Rackham, capitaine pirate. On peut aussi l'appeler Calico Jack. Et à partir de maintenant, ce vaisseau m'appartient. Où est l'or? Nous n'en avons pas. L'argent? Non plus. La soie? Rien. On nous a déjà volés. Nous n'avons plus que des vivres. Vous entendez ça? Ils ont plus rien à bord. C'est dommage. Ah oui. Ils nous font perdre notre temps. Mais alors quelque chose, enfin, ils vont nous massacrer. Alors on les fout à l'eau. On les brûle. On les découpe. Ah ouais, sauf les femmes. Ah, bah merci. Capitaine. Capitaine. Venez voir. Capitaine. Si nous ne trouvons rien, je vous ferai jeter à la mer avec 2 boulets accrochés autour du cou. Et je ferai brûler le bateau. Avec tous les passagers à bord. Non, ok. C'est bon. C'est bon, les soies sont cachées dans les tonneaux de farine. Aucun marchand n'est prêt à mourir pour sa cargaison. J'avais oublié. Il y a aussi quelques bijoux cachés dans le coffre du médecin. Capitaine, je me réjouis de vous voir revenu à de meilleures dispositions. Va vérifier et ramène le coffre aussi, on est à court de médicaments. Finalement, les abordages, c'était pas si compliqué. Il suffisait de rester sur le pont, avec l'air méchant, et d'attendre qu'on nous ramène le butin. Très bien. Bon, une dernière chose. Matelot, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent nous rejoindre? Oui. Ouais. T'es marié? Non. Très bien. Prends tes affaires et monte. Et toi? Oui. On prend pas les hommes mariés, ils finissent toujours par déserter. Non mais j'ai pas vu ma femme depuis 2 ans et je l'ai jamais aimée. En ce cas, bienvenue à bord. Personne d'autre? Capitaine? Plutôt mourir que de me faire voleur. Ceux qui ne voulaient pas nous suivre, À votre aise. rentraient chez eux à la rame. Bon, pour ceux qui veulent pas rester avec nous, préparez-leur une barque avec un peu d'eau, qu'ils puissent rentrer chez eux. Jack ne tuait jamais personne. Tuer des gens quand on n'est pas obligé, ça amène que des ennuis. Et nous, on mettait les voiles dans la direction opposée, avec les nouvelles recrues.
Et on commence quand les abordages? Pas tout de suite, les gars. D'abord, faut faire ses preuves. Donc vous allez à la pompe. Avec l'attaque de tout à l'heure, on a plein d'eau dans la cale. Commencez par ça. On verra pour la suite. Sur les navires marchands, les marins étaient mal payés, mal nourris, traités comme des chiens par des capitaines cupides et cruels. Pour échapper à leur sort, ils n'avaient pas 1000 solutions. Soit ils se révoltaient et jetaient le capitaine à la mer, soit ils rejoignaient des équipages pirates quand l'occasion se présentait. Ils savaient bien que les pirates risquaient la mort, mais le jeu en valait la chandelle. Vous voulez devenir pirate? C'est pas une mauvaise vie. Les règles sont simples. Tout le monde travaille et tout le monde touche du butin. On partage équitablement les prises. 2 parts pour le capitaine, 1,5 pour le contremaître et 1 part pour chaque membre de l'équipage. Ça s'appelle la redistribution. On partage, quoi. Si un pirate est blessé pendant une prise ou qu'il perd une jambe ou un bras ou un œil, oui, je vais pas vous mentir, ça peut arriver. Sauf que nous, on vous compense. Si vous êtes estropié ou amputé, on vous verse une somme d'argent. 500 piastres pour une jambe, 500 écus pour une main, 100 piastres pour un œil, je vous passe les détails. Vous voyez l'idée? Ça s'appelle la sécurité sociale. Si quelqu'un est malade ou handicapé, on l'aide. Que vous dire d'autre? Ouais, on vote pour les décisions importantes. On élit les capitaines et si vous trouvez que je suis un mauvais chef et que vous convainquez vos camarades, vous pouvez me révoquer. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Ça, ce sont les élections. Comme aujourd'hui avec les délégués de classe ou les présidents. Sauf qu'à l'époque, c'était révolutionnaire. D'ailleurs, la redistribution, ça l'est toujours. Oublie pas ça quand tu t'entraînes à devenir pirate. C'est pas que hurler comme un sauvage et compter des écus d'or. C'est aussi rejoindre une communauté avec des règles qui permettent la liberté. La terre ferme était trop terne pour que Jack Rackham s'en tienne au rang. Calico, Jack, je suis capitaine. J'ai jeté mon âme contre les vents. Hier marin, aujourd'hui pirate. Je fais ma recette sur leur butin. J'ai détroussé tant de frégates et vu disparaître beaucoup des miens. Vous le savez, pirate assaut. Hostis humana generis. Regardez-moi, je suis l'ennemi juré des rois et des fortunes. J'ai fait le choix de jouer ma vie à chaque fois pour l'aventure. On me pendra pour des morales ou pour des lois. Moi j'en ai aucune. Et d'ici là, je me laisse glisser dans le noir des nuits sans lune. J'ai quelque chose pour vous. Au début, Jack me traitait en princesse. Voilà. Mais il est beaucoup trop lourd pour moi, ce collier. C'est fait pour les enfants de ce genre de choses. Ça se porte quand on reste assise toute la journée. Mais non, ce collier est fait pour vous, mais vous ne le savez pas encore. Vous m'offenseriez en refusant. Il voulait que je reste toute la journée dans la cabine. Je t'avais dit que je sais tirer, non? Mais j'ai insisté. Je t'ai raconté que mon père m'habillait en garçon. Oui. Alors trouve-moi des pantalons et des chemises. Je veux participer aux abordages. Sinon, je pars en chaloupe avec les prochains prisonniers et je rentre en Caroline. Tu sais, si tu veux devenir pirate, tu seras pas forcément accepté tout de suite. Les pirates aiment bien tester les gens pour voir s'ils s'accrochent. La première qualité d'un pirate, c'est de ne pas se décourager. Moi, au début, l'équipe de Jack n'était pas ravie de mon arrivée. Comme tous les marins,
Il pensait que les femmes à bord portaient malheur. Comme j'étais l'amoureuse du capitaine, personne n'a osé se plaindre. C'est moi le capitaine. Je leur demande pas leur avis. Mais je voyais bien qu'il râlait dans mon dos. Il amène la bonnie. Oui. À force de participer à la vie du bateau, je me suis fait ma place. Quand ils ont vu que je ne me défilais pas pendant les abordages, Passe-moi la poudre! et que je tirais aussi bien qu'eux, Joli! ils m'ont accepté comme l'une des leurs. Depuis que j'étais à bord, il y avait un marin qui m'intriguait beaucoup, parce que je lui trouvais un air particulièrement doux pour un garçon. Tiens! Attrape ce pistolet! Tu m'en diras des nouvelles! Ce marin, pas comme les autres, se lavait dans le noir. Et il ne faisait jamais pipi dans la mer, accroché au bastingage comme les autres hommes de l'équipage. Alors, pendant une escale... Ok les gars, on reste ici pour la nuit. Je vais faire un tour. Ah, je viens avec toi. Je l'ai suivi. Non, je préfère être seule. Ah, mais si, je viens avec toi, moi aussi, j'ai envie de marcher. Fous-lui la paix, Anne. Mais quoi, ça va, j'ai juste envie de faire connaissance. Et je l'ai vu faire pipi, accroupi. Bon, très bien. Je suis une femme comme vous. Ah, je le savais! Ce garçon était une fille, comme moi. Au début, elle était furieuse que je l'ai démasquée. Je lui ai juré que je ne dirais rien à personne. Et maintenant? Bah, je sais pas. On discute. Et elle m'a raconté sa vie. Elle s'appelait Mary. Mary Reed. Elle était née bâtarde, comme moi. Et comme moi, elle n'avait aucune envie d'être domestique. Pour échapper à la vie qui l'attendait, elle avait eu une idée géniale. S'engager dans l'armée déguisée en homme. Bon, c'était pas très difficile, hein. Je me suis déguisée en garçon. Je suis allée au bureau de recrutement. Bah, c'était la guerre en Flandre, hein. Ils avaient besoin d'hommes. Ils m'ont à peine regardé quand ils m'ont fait signer. Et 2 semaines plus tard, je quittais l'Angleterre. Mais t'avais quel âge? Je sais plus, 15 ou 16 ans. On était entassés les uns sur les autres. Il pleuvait. On était transis. J'ai cru que j'allais être démasquée 1000 fois. Mais c'est étonnant quand même, hein, l'esprit humain. Puisque personne ne s'attendait à trouver de femme à bord, personne n'a vu que j'en étais une. T'es la première qui s'en aperçoit. Mary a été ma première vraie amie. On se comprenait. C'était la première fois que je rencontrais une femme qui me ressemblait, qui s'habillait en homme, comme moi. C'est quoi ton nom de garçon? Philippe. C'est le nom de mon oncle. C'est le nom de mon grand-père. Qui avait traversé le monde, comme moi, et qui n'avait pas peur d'aller chercher ce qu'elle voulait. Tu veux pas être ma meilleure amie? Notre amitié a rendu supportables les pires moments de la vie à bord. C'était pas toujours facile. Le bateau était petit, on se marchait dessus, et on vivait dans la crainte d'être attrapé par les soldats de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Même si, la plupart du temps, on était trop malins pour eux. Mais il y avait aussi des moments magnifiques. Quand on avait pillé un beau navire, Jack nous emmenait dans des endroits secrets. Tu vois la crique là-bas? T'avances, et quand on y est, tu longes la côte. Tu vas voir, il y a un petit bras de mer. Tu le prends, et tu baisses les voiles. Bien, capitaine. Là, tu entres dans la mangrove. On jetait l'ancre dans des criques miraculeuses. Le plus bel endroit du monde. On rejoignait en chaloupe des plages de sable fin. Et on montait un campement sous les palmiers. On pêchait des langoustes et des crabes bleus délicieux. Le cuisinier fabriquait des soupes de tortues excellentes.
on se gavait de bananes et de noix de coco. Viens dans l'eau, tu vas voir. C'est une baie magique. On profitait de la vie et de la douceur des heures. Anne, Ouais. tu voudrais pas m'épouser? Mais tu te souviens de ce qu'on dit des pirates? Une vie joyeuse, mais courte. Et effectivement, la beauté n'a pas duré. Parce que une nuit, les Anglais nous ont rattrapés. Chut! Éteignez les lampes. Tous à son poste. À suivre sur